Bonsoir à toutes et à tous. J'ai déjà abordé sur cette antenne, dans le cadre des émissions de Malou Bernasconi, mon autre activité en dehors d'animateur sur Fréquence Protestante, ou du moins mon autre activité principale. Je co-dirige avec ma mère la collection consacrée aux auteurs contemporains dans le cadre des classiques Larousse, collection qui s'appelle désormais Les contemporains classiques de demain et dont je vais désormais devenir le directeur en titre. Aujourd'hui, c'est de cette collection que je souhaiterais vous parler en compagnie de mon invitée Karine Girac-Marigné qui dirige le département Dictionnaire et Encyclopédie aux éditions Larousse. Karine, bonsoir à vous. Bonsoir Nicolas. Votre collègue Jacques Florent est quant à lui directeur éditorial des dictionnaires et ouvrages de langue française. Partageant avec vous, chère Karine, le sens des mêmes valeurs littéraires et humaines auxquelles je tiens, je souhaiterais d'abord vous dire que c'est pour moi un grand plaisir que de vous recevoir. Je vous remercie Nicolas, c'est aussi un grand plaisir pour moi d'être là. Ce soir, nous allons notamment évoquer l'ouvrage le plus récent de la collection, qui s'appelle Après minuit et autres nouvelles policières. C'est un recueil de 5 textes, écrits respectivement par Jérôme Charine, Michael Connelly, Didier Deninx, John Harvey et Jean-Bernard Pouy. Mais d'abord, j'aurais envie de vous demander de nous parler de l'importance et du rôle que représente pour vous, de nos jours, la littérature contemporaine dans l'enseignement secondaire et plus spécifiquement au collège. Les ouvrages d'auteurs aussi importants que divers comme ceux que nous avons publiés jusqu'à présent, ces ouvrages nous viennent d'horizons et de cultures très variés. Ainsi, nous avons publié des textes de Georges Amado, Vercors, Dino Buzzati, Anne Frank, Philippe Delerme, Didier Deninx ou Marek Alter, ces 3 auteurs que nous allons publier spécifiquement au mois d'août. Donc c'est nos prochaines publications. Cet enseignement aux jeunes d'aujourd'hui me semble représenter un tournant important par rapport aux auteurs classiques comme Victor Hugo, Émile Zola, Voltaire, Balzac, Guy de Maupassant, Corneille, Racine, Molière. Parlez-nous de cet enseignement à travers ces livres. D'accord. Alors en fait, pour nous, aux éditions Larousse, il nous semble très important d'aborder des auteurs contemporains dans la collection et en parallèle de la collection des petits classiques, parce que les auteurs contemporains peuvent évoquer des thèmes qui touchent plus particulièrement les collégiens d'aujourd'hui et qui peuvent être écrits dans une langue aussi qui est assez proche de la langue que l'on utilise aujourd'hui. Donc le principe d'identification en fait pour les adolescents est plus facile avec des textes contemporains. C'était d'ailleurs l'idée de cette collection, les contemporains classiques de demain, de proposer aux adolescents des récits courts ou des nouvelles faisant apparaître des enjeux de la société. Par exemple, on peut évoquer des thèmes comme la tolérance, la justice, et puis des faits historiques marquants, comme c'est le cas par exemple dans les textes qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, où on a des récits, des témoignages sur la Seconde Guerre mondiale. Et il nous semblait aussi très important d'accueillir donc des auteurs contemporains, mais d'horizons variés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à savoir autant des auteurs français que des auteurs étrangers, comme par exemple Dino Buzzati ou Georges Amado. Donc pour nous, c'est très important pour toucher les jeunes d'aujourd'hui de leur apporter des ouvrages d'auteurs contemporains qui sont encore vivants ou qui étaient vivants récemment. Je sais que nous attachons, vous et moi, dans notre travail respectif au sein de cette collection, une grande importance à un enseignement spécifique, c'est l'enseignement de la Shoah enseignée aux collégiens. Nous avons ainsi publié Les Contes d'Anne Frank. C'est un ouvrage dont je tiens à souligner la belle qualité. Et je suis particulièrement fier et heureux d'avoir pu l'exhumer, ces textes étant quasiment oubliés de nos jours. Cet été va sortir une adaptation de l'ouvrage La force du bien de Marek Alter, intitulé Les Justes, ces héros inconnus. Un hommage poignant sur la base de témoignages recueillis auprès de Justes des Nations. Les Justes des Nations, ce sont les non-juifs, rappelons-le, qui, au péril de leur vie, ont sauvé des juifs sous l'occupation allemande. Inspiré par le film Tzedek, que Marek Alter a également réalisé et qui va sortir en même temps que la sortie du livre dans la collection de chez Larousse, film qui va sortir en DVD aux éditions Marine Karmitz. Je sais que ce qui constitue pour moi un véritable devoir de mémoire compte donc également beaucoup pour vous. Parlez-nous du rôle de nos publications par rapport à cet enseignement.
Alors, ce que j'ai envie de vous dire, Nicolas, c'est tout d'abord que j'attache effectivement moi aussi une très grande importance à la publication notamment des contes d'Anne Frank, que nous vous devons, à vous ainsi qu'à Aline Karoubi qui m'a précédée à mon poste actuel. Il faut rappeler que Anne Frank a écrit ses contes alors qu'elle se cachait pour échapper au Ralph Nalzi, qu'elle a écrit ses contes envers et contre tout. Et je dois dire que j'accorde une importance vraiment, une très grande importance au récit La Peur, où en fait je trouve, dont la force évocatrice je trouve est vraiment très très forte. En effet, dans ce conte, et ce conte reflète bien l'immense talent littéraire et l'immense talent d'émotion d'Anne Frank, la fin du récit nous permet en fait d'évoquer, de deviner l'atrocité de ce qu'a vécu Anne Frank et de ce qu'ont pu vivre les enfants juifs et les adultes, donc d'évoquer cette atrocité tout en étant très subtil et en fait en étant d'autant plus fort que on suggère le terrible destin qu'ils ont eu. Si je cite la fin de ce récit, si je cite donc les mots d'Anne Frank, je rappellerai qu'elle dit donc: la peur est une maladie contre laquelle il n'existe qu'un remède. Quiconque est effrayé comme je l'étais alors devrait regarder la nature. Depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais eu peur, si nombreuses qu'étaient les bombes autour de moi. Je trouve cette fin absolument extraordinaire parce qu'en fait, elle n'évoque pas l'horreur, mais elle la suggère. Et en fait, c'est une sorte de mise en abîme et on comprend. On se dit mince, elle n'a plus eu peur, alors qu'en fait, elle est décédée dans des conditions absolument épouvantables. Donc, je trouve que effectivement, cet ouvrage, à mes yeux, est très important et que c'est un devoir de mémoire de l'avoir publié. Je suis très fière et heureuse que les éditions Larousse l'aient fait. Je trouve également que c'était la moindre des choses que l'on puisse faire pour Anne Frank, sachant qu'elle a écrit ses textes dans des conditions très difficiles et que c'était très important pour elle que ces ouvrages soient publiés. Par ailleurs, donc je voudrais aussi dire que c'est vrai que l'ouvrage de Marek Alter que nous allons publier très prochainement est à mes yeux très important pour ce devoir de mémoire parce qu'il évoque non seulement la persécution des rafles et du sort qu'ont subi toutes les personnes d'origine juive pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également le courage de quelques individus qui ont su braver les risques qu'ils encouraient pour aider à sauver des personnes en difficulté. Donc je trouve que le livre de Marek Alter est très intéressant parce qu'en fait, il nous offre une petite lueur d'espoir sur la question de l'humanité de l'homme. C'est-à-dire que en le lisant, on a beau être en face, prendre conscience des atrocités commises, en même temps, on peut quand même garder un tout petit espoir en se disant que il y a quand même sur Terre des gens qui ont agi bien alors qu'ils risquaient leur vie en le faisant. Merci beaucoup, Karine. Je voudrais maintenant que nous parlions de l'ouvrage Après minuit et autres nouvelles policières, le petit dernier de la collection. J'avais prévu que nous en lisions des extraits, mais malheureusement, nous sommes très pressés par le temps. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement lire la 4e de couverture. Au programme de ces haletantes nouvelles policières, l'implacable vengeance d'un policier corrompu, la mort d'un tueur, des arnaques en tout genre, une cavale infernale de surprenants marginaux. Qui sont les vrais coupables? Les justiciers en sont-ils vraiment? Surprise et suspense garantis jusqu'au dénouement qui étonnera les plus perspicaces. Ce recueil de textes contemporains français, américains et anglais nous rappelle que la nouvelle policière, tout comme le crime, est universelle. Je citerai les 5 auteurs de ce recueil: Jérôme Charine, Michael Connelly, Didier Deninx, John Harvey et Jean-Bernard Puy. Alors, il me semble que le domaine de la littérature policière, tout comme celui de la science-fiction, nous publierons bientôt à ce titre des nouvelles de Ray Bradbury, est et reste très apprécié par les jeunes. C'est essentiellement parce qu'il s'agit d'un univers très attractif pour eux, d'autant plus que cet univers leur est familier en raison du grand nombre de films et de téléfilms relatifs au genre dont ils sont sans cesse abreuvés. Les auteurs de ce recueil sont parmi les plus importants de cette catégorie, actuellement. Alors, je voudrais vous demander de parler de ce que représente pour vous la place de cet ouvrage
dans notre collection? Alors cet ouvrage est très important parce qu'il nous permet d'aborder le genre policier, genre qui est un genre très étudié au programme du collège. Et ça me semble très novateur de notre part parce que c'est vrai que là, nous avons des textes qui sont très originaux et très intrigants et qui, je pense, peuvent vraiment énormément intéresser des collégiens d'aujourd'hui. Je trouve ces 5 textes d'une très grande qualité. Nous avons, comme vous l'avez rappelé, effectivement de très grands auteurs. Didier Daninx, un texte inédit. C'est remarquable d'avoir pu le publier. Et puis de très grands auteurs américains et anglais. Donc vraiment, moi, je suis très contente qu'on ait pu faire ce recueil, qui, je crois, est vraiment très adapté aux collégiens d'aujourd'hui et qui ne pourra, je pense, que leur plaire. D'une part, parce que toutes ces énigmes, enfin ces enquêtes sont pleines de rebondissements, et puis d'autre part parce que les personnages sont vraiment très charismatiques, je dirais. Alors maintenant, nous allons parler spécifiquement de l'appareillage pédagogique. Tout ce travail qui caractérise l'ensemble des ouvrages de la collection Les Petits Contemporains Classiques de demain, tout ce travail qui insère cette collection justement et précisément dans le contexte de l'ensemble des petits classiques Larousse, toutes les époques confondues. Rappelez-nous en quoi ce travail consiste. Parlez-nous de cela. Oui, alors nous avons une équipe en fait vraiment dédiée de professeurs de lettres qui créent pour nous ces appareillages pédagogiques, et l'objectif est de mettre à la portée des collégiens les grands textes du patrimoine tout en veillant à ce que l'appareil critique de ces ouvrages accompagne au mieux les impératifs pédagogiques des enseignants. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une présentation moins austère, c'est-à-dire d'avoir un ouvrage avec un ensemble de questions et un ensemble de pistes pour étudier le livre et rentrer dans le livre. C'est-à-dire que l'adolescent a l'ouvrage en lui-même et un appareillage critique qui lui permet peut-être de saisir parfois des notions littéraires ou des petites finesses du récit qu'il n'avait pas en fait saisies de prime abord. Et donc ça lui permet de mieux comprendre le texte, d'avoir un éclairage en fait un peu nouveau, et surtout d'avoir un éclairage qui lui permet de comprendre les grandes notions littéraires. Par exemple, qu'est-ce que le genre policier? Le genre policier a souvent un démarrage assez... Enfin, l'histoire commence souvent par un incipit, un démarrage assez banal. Il y a ensuite un élément perturbateur très fort, puis une enquête, des obstacles qui sont rencontrés, et bien entendu une grande surprise au moment du dénouement. Voilà, donc c'est pour nous une partie très importante de nos ouvrages, cet appareil critique. Et c'est vrai que, comme vous le rappeliez, c'est vraiment la signature des petits classiques et des contemporains classiques de demain. Ce que je dirais, en quelque sorte, c'est pas vraiment une conclusion, mais je pense que vous partagez tout à fait ce même point de vue avec moi, c'est que notre rôle en tant que responsable respectif de cette collection, c'est de mettre entre les mains des jeunes des ouvrages de qualité. La littérature actuelle telle que les jeunes l'abordent est souvent de qualité assez décevante par rapport à ce à quoi ils pourraient avoir droit. Et je trouve que c'est important qu'une telle collection existe et que les jeunes puissent, grâce à cela, peut-être d'une façon plus facile qu'en lisant des auteurs classiques plus anciens, lire des textes plus actuels et par cet intermédiaire lire des textes peut-être plus à leur portée, plus faciles à lire pour eux. Et que c'est le rôle de cette collection que je suis particulièrement heureux de représenter, que nous représentons, vous et moi, actuellement. Chère Karine Girac-Marinier, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.